Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous vous présentons une grille pour l'évaluation spécifique de contrôle continu, telle qu'elle a été retenue en histoire-géographie pour l'Académie de Créteil. Ces spécificités apparaissent dans l'entête de la grille. Comme le document le précise également, cette grille est indicative, il s'agit d'une aide à l'évaluation conjointe en histoire-géographie et en langue vivante étrangère. Cette grille entre en vigueur à compter de la session 2022 et elle se substitue à la grille précédente qui apparaît à l'écran. Elle distingue deux cas de figure. D'une part, les élèves inscrits en section européenne ou langue orientale et les élèves inscrits en dehors de ces sections et pour lesquels l'évaluation, notamment la durée de l'épreuve, est différente. Donc, pour résumer, il s'agit d'une grille interacadémique Créteil-Versailles. C'est une grille indicative, plus exactement une aide à l'évaluation, à compter de la session 2022, en remplacement de la grille en vigueur jusque-là, avec deux déclinaisons en section européenne langues orientales et hors section européenne langues orientales. Intéressons-nous à présent plus précisément au contenu de cette grille. Elle est conçue par rapport au format de l'épreuve qui prévoit deux parties, une première d'exposé et une deuxième d'entretien, dont la durée varie selon que l'on est en cello ou hors cello. Afin de permettre l'évaluation conjointe en histoire-géographie et en langue vivante, cette grille nécessite d'articuler des critères d'évaluation relevant de l'un et de l'autre. Ainsi, elle est adossée au cadre européen commun de référence pour les langues, le CE-CRL, cadre qui a été adapté à l'histoire-géographie. Concrètement, cela signifie qu'elle s'appuie sur 5 niveaux du cadre, de A1 à C1, et des critères propres à l'histoire-géographie ont été ajoutés, car il s'agit bien d'une évaluation en langue vivante et non de langue vivante. Par ailleurs, les critères relevant de la compréhension du dossier, qui nécessitent des compétences en histoire-géographie, ont été dissociés de ceux de la présentation en continu, qui se fait en langue vivante étrangère, même si bien sûr les deux sont liés. Ainsi, un élève très à l'aise en expression devra également témoigner de sa compréhension du dossier documentaire, ainsi que des enjeux propres à l'histoire-géographie. Pour faciliter la notation, chaque item est associé à un palier. Pour le cas où un élève aurait atteint le niveau C1 lors de l'analyse du dossier documentaire ou lors de l'entretien, il est également tout à fait possible de valoriser sa prestation puisque le niveau C1 est supérieur au niveau attendu en fin de cycle terminal. Nous vous remercions de votre attention et espérons que la grille vous apportera une aide utile pour vos évaluations.